Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un flan coco thaïlandais. Alors il existe différentes façons de réaliser un flan coco thaïlandais et pour ma part, je vais vous présenter une recette qui me tient vraiment à cœur. D'une part parce qu'en fait, on va utiliser des graines d'haricots mongo décortiquées. En fait, ces graines vont apporter une texture un peu plus compacte, un peu plus solide au flan. Et d'autre part, c'est parce qu'en fait, ça me rappelle pas mal de souvenirs d'enfance. En fait, cette texture, je l'ai connue quand j'étais petit, pendant les vacances en Thaïlande, et que je consommais justement ce flan coco thaïlandais. Et actuellement, on n'en trouve plus cette texture à Paris. Et c'est vraiment dommage. Et sinon, dans cette recette, on va également utiliser des feuilles de pandan pour aromatiser notre flan coco thaïlandais. Et vous allez voir, je vais vous présenter deux façons différentes, deux manières différentes d'utilisation de ces feuilles. Et vous allez voir, cette recette est super simple à faire. Et sinon, pour la recette, c'est tout de suite! Pour cette recette, vous aurez besoin de 6 œufs, 5 feuilles de pandan, 500 ml de lait de coco, 500 g de sucre en poudre, 200 g de sucre de palme, une cuillère à café de sel, 600 g de graines d'haricots mongo décortiquées, de l'échalote frite, de l'huile et de l'eau. Alors tout d'abord concernant les graines d'haricots mongo, déposez-les dans un grand bol ou un saladier. Ici j'ai utilisé deux marques différentes, l'une soi-disant premium. On y verse de l'eau et on va laisser gonfler une nuit ou environ 7 heures. Il faut donc prévoir cette étape à l'avance. Alors l'eau est devenue trouble, voire jaune, et c'est à cause des graines soi-disant premium. Donc vraiment premium, je ne sais pas. Je vais les nettoyer à l'eau claire et les refaire tremper. Si l'eau est trouble et que vous avez envie de les rincer, n'hésitez pas. Une fois rincés, je les remets dans le grand bol et je vais une nouvelle fois les recouvrir d'eau. Voilà. Et voilà ce qu'on obtient le lendemain. Les graines ont pris du volume. Je les déverse dans une passoire et on va préparer la cuisson au bain-marie ou à la vapeur. Dans tous les cas, surélevez le récipient qui va aller en cuisson. Ici j'utilise des baguettes, mais vous pouvez tout à fait utiliser un emporte-pièce ou autre chose. Je dépose mon saladier métallique, j'y déverse les graines. Je vais cuire tout ça en une fois, mais vous pouvez bien sûr le faire en 2 ou 3 fois selon votre récipient. Voilà. Si vous avez regardé ma vidéo sur comment faire une pâte d'haricots mongo, vous savez qu'on va recouvrir les graines d'eau jusqu'à la surface des graines. Donc jusqu'à la hauteur des graines. On va ensuite remplir le fond d'eau et mettre le feu à feu fort. Je mets de l'eau jusqu'à mi-hauteur. Une fois que ça bout, on comptera 45 minutes de cuisson et bien sûr, on va recouvrir le tout. Il n'est pas nécessaire que ce soit au bain-marie. Si c'est à la vapeur, donc sans que le récipient ne soit au contact de l'eau, ça marche également. Et au bout de 45 minutes, c'est cuit. On va pouvoir les réduire en purée à l'aide d'une cuillère à soupe ou d'une fourchette. Vous pouvez bien sûr également utiliser un mixeur. Faites cette étape quand c'est chaud car les graines sont molles. Il y a plusieurs façons de faire un flan de coco thaï, celle-ci est selon moi la plus traditionnelle. La version simplifiée est celle où on remplace la purée d'haricots mongo par de la farine de blé. En tout cas, celle-ci a la texture de ce que j'ai connu en Thaïlande quand j'étais petit. Et voilà le résultat, et on met ça de côté. Alors, concernant les feuilles de pandan, on va les nettoyer sous l'eau froide. Les tiges peuvent avoir des impuretés. Donc, on nettoie bien. Ensuite, on aura deux façons de les utiliser. La première consiste à les utiliser telles quelles, ou à les casser, et la seconde à en extraire le jus. Voilà. Et sinon, on se lave les mains avec du savon, et vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Donc, dans un grand bol, on va y casser nos œufs. Voilà pour le premier, et voilà pour nos 6 œufs. Donc, la première technique est celle où on va tremper nos feuilles de pandan et les malaxer avec les œufs. D'où l'intérêt d'avoir les mains propres. Cette technique permettra de parfumer les œufs avec un goût de pandan léger. Il n'y aura pas de transmission de la couleur verte, car on n'a pas d'extrait de chlorophylle, mais juste du goût. Ce n'est pas la meilleure façon pour ma part, selon mes goûts. Mais bon. Et au bout de 5 minutes de malaxage, c'est prêt. Pour l'autre technique, on dépose des feuilles nettoyées dans un mixeur, on ajoute un peu d'eau, ici je mets l'équivalent d'une tasse de café, et on va mixer le tout pour en extraire le jus. On referme, on mixe, voilà, on découvre, et voilà, vous voyez, on a un jus vert très parfumé dans le fond, c'est l'extrait de pandan. On dispose une passoire au-dessus d'un grand bol, on dépose notre mixture, et on va essorer les feuilles pour ne récupérer que le jus. Voilà ce qui nous reste des feuilles, qu'on va donc jeter, et voilà notre jus concentré de pandan.
On éclasse nos œufs dedans. Et on va battre nos œufs pour rendre le tout homogène. La mixture est donc très parfumée et verte à cause de la chlorophylle. Et c'est prêt à être utilisé. Et voilà le résultat. Pour le reste, c'est la même chose. Donc le sucre de palme, on va le râper pour qu'il puisse se dissoudre plus rapidement par la suite. Voilà ce que ça donne une fois râpé. Si vous n'avez pas de râpe, vous pouvez bien sûr utiliser un couteau et râper les bords du pain de sucre de canne. Sinon, vous pouvez également ne rien faire, mais ça prendra beaucoup plus de temps à se dissoudre. Et voilà le résultat râpé au couteau. Maintenant, prenez une casserole. On y déverse le lait de coco, puis on y dépose le sucre de palme. On ajoute le sucre en poudre, le sel, et on mélange le tout pour dissoudre le tout dans le lait de coco, et ceci à feu moyen. Le mélange qui était blanc va devenir un peu plus translucide. Et c'est prêt quand tout est dissous. Maintenant, on va prendre de la purée d'haricots mongo. On ajoute le lait de coco sucré. On mélange le tout pour rendre le tout homogène. Vous allez avoir l'impression que ça se mélange très mal, mais en fait ça se mélange très bien. Et au bout de quelques minutes, ça va être bon. Maintenant, pour ceux qui optent pour un mélange avec le premier mélange d'œufs, on déverse le tout dans la préparation. Et on incorpore les œufs dans le mélange initial. Donc on mélange. Et voilà le résultat. Pour ceux qui utiliseraient le deuxième mélange d'œufs, on déverse le tout également dans la mixture initiale. On a une très belle couleur verte, mais ça ne va pas durer. On mélange le tout pour rendre le tout homogène. Et au fur et à mesure, vous voyez, la couleur verte va s'atténuer. L'intérêt est d'avoir un goût beaucoup plus prononcé des pandan. Et voilà le résultat. Pour la cuisson, badigeonnez un plat allant au four avec de l'huile. Si vous avez de l'huile d'échalote, c'est encore meilleur. Mon plat fait 25 x 35 x 5 cm. Vous l'aurez compris, si on fait un seul flanc, il y aura 4 cm d'épaisseur environ. Mais dans les restaurants, on vous sert des flancs moins épais. Donc, avec notre quantité de produit, vous aurez deux flancs de 2,5 cm d'épaisseur environ, ou bien sûr un seul de 4 cm d'épaisseur. Pour ceux et celles qui ont peur que cela ne colle au fond, on peut déposer une feuille de papier sulfurisé. Voilà. Et maintenant, on préchauffe bien sûr le four à 200 degrés. On verse le mélange dans le plat. Donc, celui-là, c'est celui avec l'extrait de pandan, c'est un peu vert. Et ça part en cuisson à 200 degrés à chaleur tournante pendant 70 minutes. On fait la même chose pour le mélange plus clair et moins fort en goût de pandan. Et ça part également en cuisson à 200 degrés pendant 70 minutes. Et sinon, voilà le résultat après 70 minutes pour le premier flanc. Il est un peu vert. Et voilà le deuxième flanc qui est moins vert. Pour voir si c'est bien cuit, on pique avec une baguette et ça doit ressortir sec. Et là, donc c'est sec. Et il ne reste plus qu'à en faire des parts. On mange ces flancs avec des échalotes frites. Ça peut vous paraître étrange, mais croyez-moi, vous devriez tester pour vous en faire une idée. C'est juste extraordinairement délicieux. Et maintenant, le petit test. C'est trop bon. C'est un peu consistant avec la purée d'haricots mongo. Et voilà la version avec l'extrait de pandan. On ajoute de l'échalote frite. Et de nouveau, le petit test. On sent beaucoup plus les pandan. Pour moi, c'est le meilleur. Vert ou moins vert, plus de goût de pandan ou moins de goût de pandan, ça ne dépend que de vous. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Donc voilà, comme cette fois, cette recette est super simple à faire. Un peu chronophage, certes, mais très simple à faire. Et sinon, n'hésitez pas à utiliser la première technique sur les feuilles de pandan pour juste donner un peu d'arôme, en fait, un peu de goût de pandan à votre flan coco.
Et bien sûr, n'hésitez pas à utiliser la deuxième technique pour donner beaucoup de goût dépendant à votre flan coco. Et pour ma part, j'opte pour la deuxième version. Et bien sûr, si vous réalisez cette recette, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous à me dire ce que vous avez pensé. N'oubliez pas également de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la mise en ligne des prochaines vidéos. Et comme d'habitude, si vous appréciez cette recette, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur les comptes Twitter, Instagram et Facebook, à soutenir la chaîne Hey Little Jean. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye!